Sophie a un dégât des eaux important dans le salon de son appartement. Son voisin ne veut rien savoir. Pour se protéger, elle souhaite réaliser un constat. Elle n'a jamais géré cette situation et Sophie n'a aucune idée de combien cela va lui coûter et quand l'huissier de justice va pouvoir réaliser ce constat. Pour Sophie, la solution, c'est Constatis. Sophie se connecte sur le site constatis.fr. Elle s'inscrit et dépose sa demande de constat en ligne. Elle donne ses coordonnées et sélectionne l'onglet « Constat ». Elle complète les informations demandées. Ici, par exemple, la pièce de l'appartement dans laquelle a eu lieu le dégât des eaux, les circonstances de la fuite, ainsi que l'horaire et le jour où elle est disponible pour réaliser ce constat. Constatis adresse la requête aux huissiers de justice du département. Ici, dans le 69, Maître Dupont, huissier de justice à Lyon, vient de recevoir une alerte via e-huissier avec la demande de Sophie. En quelques minutes, il peut ainsi définir le temps à passer pour le constat, le coût de celui-ci, indiquer ses coordonnées et déposer sa proposition en direct sur la plateforme. Quelques heures plus tard, Sophie peut se reconnecter à la plateforme Constatis et visualiser les réponses qui sont arrivées. Elle choisit l'huissier de justice et la proposition qui lui convient, en l'occurrence Maître Dupont, et prend directement contact avec lui pour finaliser son rendez-vous. Sophie, en quelques clics, a fait sa recherche, a obtenu une réponse à sa demande précise et a obtenu son rendez-vous avec un huissier de justice proche de chez elle. Constatis permet de mettre en relation l'offre et la demande de façon gratuite, aussi bien pour le client que pour l'huissier de justice. Constatis, gain de temps et efficacité pour tous vos constats. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bruno Chupin, Silex. Très heureux évidemment de participer à mes premières journées de Paris et d'être parmi vous ce matin. Alors ce que je vais vous proposer dans les quelques minutes qui vont suivre, c'est peut-être un petit break sur le côté numérique, technologie. Moi je vais vous parler de développement commercial et essayer de vous donner un peu les grands principes du développement commercial que nous souhaitons mettre en place sur l'accélérateur Silex. Évidemment, dans un environnement de transition numérique, pas toujours facile à appréhender, on l'a vu depuis ce matin, il y a quelques notions qui peuvent nous échapper. J'ai toutefois retenu ce que disait Arnaud Métral en tout début de matinée, c'est que finalement ceux qui avaient peut-être un certain nombre de difficultés étaient les plus jeunes générations. Donc probablement à cause de manque de maturité ou d'agilité. Alors, commençons tout de suite. Donc, dans le cadre du déploiement de l'accélérateur Silex, l'un de nos objectifs prioritaires, outre évidemment la pertinence des offres que nous proposons, est d'identifier et actionner les meilleurs leviers pour non seulement faire connaître au plus grand nombre les nouvelles offres digitales de la profession, mais aussi et surtout pour les commercialiser efficacement. Commercialiser efficacement, ça veut dire que derrière, il y a une rentabilité sur l'ensemble de ces activités. Alors, avant de vous faire part des éléments constitutifs de cette stratégie de développement, je souhaitais rappeler très brièvement et souligner l'ambition en fait de la profession. Il s'agit bien là de créer un écosystème global, digital de la profession, pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est contribuer au développement de l'activité des huissiers de justice et créer les conditions de relais de croissance. La deuxième raison, c'est partir à la conquête, proposer des solutions digitalisées d'accès à des offres régaliennes. La troisième proposition, le troisième objectif, évidemment, est de partir à la recherche et à la conquête de nouvelles niches de marché. Alors, l'accélérateur Silex s'inscrit dans cet écosystème digital, évidemment, en permettant à la profession des huissiers de justice de s'imposer comme un partenaire de référence de l'univers des legal tech et des regtech. Donc je ne vais pas revenir sur les définitions des legal tech et des regtech, je crois que vous avez eu suffisamment d'éléments sur le sujet depuis le début de la matinée. Aujourd'hui, en effet, la progression des pratiques numériques est significative. On le vit sans cesse, au quotidien, on s'en rend même plus compte, c'est une évidence. Nos amis canadiens diraient un no-brainer. Le numérique est un outil d'usage indiscutable, mais ce n'est pas non plus une fin en soi.
Il rend le service ou le produit plus accessible, plus simple, plus rapide, plus efficace. En gros, c'est un facilitateur à plusieurs dimensions, mais ni plus ni moins. C'est donc nécessaire, mais c'est en aucun cas suffisant. Donc cet écosystème doit donc s'appuyer sur des piliers complémentaires pour pouvoir répondre à ces objectifs. Donc ces 4 piliers, ils sont au nombre de 4. Le premier de ces piliers, excusez-moi, c'est de répondre aux attentes. Évidemment, il faut s'adapter aux réelles attentes des consommateurs, des clients potentiels, des utilisateurs. Deuxième pilier, il s'agit de stimuler la demande. Rare, on parlait de rue commerçante tout à l'heure, d'emplacement. Il est rare que les clients viennent spontanément tout seuls vers un fournisseur, donc il faut évidemment créer et stimuler un petit peu cette demande. Troisième élément, c'est convaincre des grands prescripteurs. Il en existe un peu partout, on viendra dans le détail tout à l'heure. Et enfin, dernier élément, c'est conjuguer toutes ces offres pour donner cette perception et cette sensation de puissance sur l'offre combinée de l'ensemble de cet écosystème digital. Alors, répondre aux attentes, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'agir avec proactivité et d'anticiper les évolutions des attentes clients. Il s'agit de savoir anticiper, apporter des réponses à un besoin évolutif qui s'appuie parfois, et on l'a vu depuis ce matin aussi, souvent sur des obligations légales. Finalement, c'est mieux. Souvenez-vous des obligations légales qui n'ont rien à voir avec les nôtres, mais par exemple des contrôles techniques sur l'automobile. Ça a développé considérablement un business qui n'existait pas auparavant. Voilà. Alors toute la matinée, on vous a présenté d'ailleurs des produits, des offres, des solutions qui s'appuient sur le numérique. Medi6, Alert6, ID6, maintenant Constatis, mais qui sont surtout des solutions simples et accessibles pour les professionnels et qui répondent à de réelles préoccupations. Donc on est déjà dans le bon timing sur ce qu'on propose évidemment aux utilisateurs. Stimuler la demande. Alors, pardon, je m'embrouille. Répondre aux attentes. Tac. Voilà, stimuler, ça y est, c'est fait. Stimuler la demande. Des services fiables et performants qui correspondent à une réalité de marché. Donc, on avance un petit peu. Il s'agit de positionner naturellement l'huissier de justice non seulement comme un professionnel de la résolution des litiges, mais aussi de l'anticipation des situations de litige. Alors, critère numéro 2, je l'ai dit, c'est stimuler la demande auprès des utilisateurs clients finaux, des entreprises comme le grand public. Alors le développement souhaité, c'est le développement d'un réflexe huissier de justice pour ces cibles, pour que ces cibles puissent être largement sensibilisées à l'huissier de justice. Aussi performantes que soient ces solutions, aujourd'hui, la demande doit être stimulée. Il s'agit donc de contribuer à créer le besoin, à en faire prendre conscience. Cela passe par quoi? Là, on revient un petit peu sur le numérique, évidemment le social selling. Utiliser un maximum les réseaux sociaux pour diffuser, évangéliser évidemment la solution des huissiers de justice. C'est aussi un moyen de développer un argumentaire sur l'utilité de tel ou tel service en apportant des exemples tirés du quotidien, de cas concrets, ancrés dans le quotidien. L'idéal étant que chaque utilisateur, chaque client, chaque personne du grand public ou TPE, PME puisse se reconnaître dans des exemples qui lui sont donnés sur les réseaux sociaux ou sur d'autres choses. Les grands prescripteurs, troisième pilier du développement commercial. Les grands prescripteurs, c'est s'appuyer sur les relais d'opinion et les grands prescripteurs pour démultiplier le rayonnement de cette offre. Alors les partenariats avec les grands prescripteurs, ce sont évidemment les fédérations professionnelles, les organisations professionnelles, les centres de gestion agréés, les franchiseurs, enfin il y a un tas d'organisations qui permettent de déployer notre offre et de la proposer. Un second circuit de diffusion et qui est essentiel et qui vous concerne tous, c'est évidemment le réseau et le maillage national des huissiers de justice. Chacun d'entre vous doit et a la capacité évidemment de véhiculer nos nouvelles offres, d'en faire la publicité, d'informer l'ensemble, non pas publicité, mais d'informer l'ensemble de vos clients ou votre réseau sur ces offres, de manière à pouvoir sensibiliser au maximum. Dernier pilier, c'est conjuguer les offres pour être à la hauteur. C'est conjuguer nos offres pour être à la hauteur des attentes du réseau des TPE, PME. Donc,
de manière claire et pédagogique, il faut être en mesure, et nous souhaitons le mettre en place rapidement, des possibilités de pouvoir communiquer sur des types fiches produits, des offres conjuguées qui permettent de voir aux TPE et PME de leur permettre d'accéder à des offres complètes et d'être tranquillisés sur la réponse et leur compliance, comme on disait tout à l'heure. Donc ces quatre critères sont finalement les fondamentaux d'une démarche de développement. Et cette démarche se met en place et doit se déployer aujourd'hui avec constance sur les années à venir. C'est une démarche de long terme, de longue haleine, mais qui, j'en suis sûr, apportera des résultats assez rapides pour l'ensemble de la profession. Nous devons contribuer donc à préserver, grâce à cet accélérateur Silex, préserver et étendre les parts de marché de la profession des huissiers de justice dans ce contexte évolutif à forte tension concurrentielle. La première brique de cet édifice, on l'a vu tout à l'heure avec Valentin Calipel, c'est Médicis. C'est vraiment le cheval de Troie qui va nous permettre de crédibiliser l'ensemble de cet écosystème. Et nous avons donc d'ores et déjà démarré l'ensemble de ces principes sur Médicis. Alors en guise de conclusion, je voudrais simplement rappeler que tous les produits que nous serons amenés à proposer seront en perpétuelle évolution. On parlait du zéro défaut tout à l'heure. Il faut être capable d'accepter ce zéro défaut, d'aller au-delà du zéro défaut et de passer outre les petites problématiques qu'il peut y avoir et poursuivre. Poursuivre et s'appliquer à soi-même un principe qui est l'adaptation. On vous a présenté tout à l'heure la première version du nouveau service Constatis. Il sera disponible assez prochainement pour l'ensemble des huissiers de justice. Lui aussi va faire l'objet d'évolutions. Et on l'a vu d'ailleurs assez dernièrement, sur les constats en particulier, il y a des évolutions qui sont attendues, en particulier sur l'utilisation des drones. C'est pourquoi, je vais en terminer, j'ai le plaisir de passer la parole à Emmanuel Vasseur, directeur commercial de la société Parrot, qui est une des sociétés leaders du secteur sur les drones. Donc faites attention, baissez la tête, peut-être qu'il va y avoir quelques démonstrations physiques. Merci de votre attention. Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors chez Parrot, effectivement, on fabrique des drones. C'est un marché qui est en plein essor. Amazon a réfléchi à la manière de pouvoir livrer des colis par drone. Et donc, moi, je vais essayer de vous montrer à travers des cas d'usage concrets comment ces robots volants vont pouvoir changer votre activité dans le quotidien. Pour ça, je vais m'appuyer sur deux cas d'usage qui sont d'une part la délivrance d'actes et d'autre part le constat. Oui, oui, vous avez bien entendu, la délivrance d'actes. Pour ça, chez Parrot, on a conçu un drone spécialement pour vous. C'est un drone qui est muni de pinces pour maintenir l'acte. C'est un drone qui est muni d'un chargeur 8 billes assurant une protection d'autodéfense. Et enfin, un retour caméra FPV pour avoir un retour en temps réel de la situation. Alors avec ce drone, vous allez pouvoir déposer vos actes sans même vous déplacer et en restant dans votre bureau. Vous allez pouvoir le piloter à distance et avoir un retour en temps réel de ce qui se passe. L'arme qu'on a mis au point sera très redoutable et très intimidante au niveau de la personne qui recevra cet acte. Donc on peut vous garantir 100% d'effet de surprise avec ce drone et également 100% de taux de recouvrement. Je ne sais pas si je vous ai convaincu avec ça, mais en tout cas, sachez que vos enfants le seront pour Noël. Deuxième cas d'usage, un peu plus sérieux cette fois-ci, le constat d'huissier. Alors, le seul qui m'est venu en tête, c'était le constat d'adultère. Il paraît que vous n'en faites plus. En tout cas, c'est un beau cas d'usage pour montrer comment le drone pouvait vous apporter une solution efficace dans ce cas de figure. Pour ça, c'est simple, vous allez à la FNAC, vous achetez un drone, vous vous rendez sur le lieu supposé du crime, vous mettez le drone au pied de l'immeuble, vous le faites envoler, vous vous positionnez au niveau de la fenêtre où vous devez faire le constat de la scène. Je suis désolé, on m'a censuré les photos. Je vous laisse imaginer. Et je suis surpris que personne ne me dise « mais et si les rideaux sont tirés ?» Mais si les rideaux sont tirés, ce n'est pas un problème. Comme vous le voyez, une caméra thermo sur le drone. Ce qui nous permet de mesurer les dégagements de chaleur et de température. Bon, on va essayer de devenir un petit peu plus sérieux parce qu'en termes de drone et d'opérations de vol, si on n'est pas sérieux, les risques encourus peuvent aller jusqu'à 75 000 € d'amende et 1 an d'emprisonnement. Là, tout de suite, je vous sens beaucoup plus tendu là.
Qui dans la salle a déjà utilisé un drone pour des opérations de constat, par exemple? 2 personnes, très bien. Alors, premier point, tout ça, c'est régi par une réglementation suite à des arrêtés qui ont été publiés en 2015 et une loi qui a été promulguée en 2016. Alors, que dit cette loi? Très simple, il y a 2 catégories d'utilisateurs de drones. Il y a ceux qui l'utilisent à des fins de loisirs ou de compétition. Et toutes les autres personnes sont dans la catégorie drone professionnel. Dans les 2 cas de figure, les principales règles, c'est pas de survol de personnes, pas de vol de nuit. Le drone doit toujours être à proximité et à vue. On doit bien entendu respecter la vie des autres, donc le constat d'adultère était assez problématique avec ce cas d'usage. Et enfin, pas de survol sur des sites sensibles, des sites militaires, des sites de centrales nucléaires ou autres voies ferrées. Alors, s'il vous venait l'envie d'exploiter vous-même le drone pour effectuer des constats, ce qu'il faut savoir, c'est que tout d'abord, vous devez être muni du brevet théorique du LM. C'est le seul brevet qui actuellement est en adéquation avec le pilotage de drone, même si là-dessus la législation évolue pour essayer de définir un brevet de drone. Ensuite, vous allez devoir déclarer votre activité auprès de la DGAC. Ensuite, vous devrez faire la preuve d'une attestation de conception de l'aéronef, puis rédiger un manuel d'activité particulière qui va définir toutes les règles d'usage, de maintenance du drone, et bien entendu disposer d'une assurance. Donc vous vous dites, bon, si j'ai fait tout ce parcours, je vais pouvoir opérer moi-même le drone dans le cadre de mes activités. Presque. Presque pourquoi? Parce qu'il y a également une réglementation qui a été définie par la DGAC, qui a défini des scénarios de vol en fonction de là où vous vous situez. Est-ce que le vol a lieu en zone non peuplée, scénario S1, ou est-ce qu'il a lieu en zone peuplée, scénario S3? Dans tous les cas de figure, vous devrez, à chaque mission de vol, obtenir les autorisations de vol. À commencer par l'autorisation du propriétaire, bien entendu. Ensuite, si vous êtes en scénario S1, en pleine campagne, vous devrez simplement aller passer un coup de fil au maire et prévenir la gendarmerie. En S3, c'est un peu plus compliqué. En S3, vous devrez envoyer un CERFA à la préfecture, vous devrez prévenir la préfecture de police, et s'il y a des aéroports ou des aérodromes à proximité de la zone de vol, vous devrez également mettre en place des protocoles avec ces différents organismes. Alors vous vous dites, waouh, ça m'a l'air un peu compliqué tout ça. Pas forcément. Au sein de Parrot, on a cherché effectivement à monter une offre de service pour justement faciliter la vie de nos clients et pouvoir effectuer la captation à leur place. Quelques mots sur Parrot. Parrot, c'est une société française de 800 collaborateurs qui a un fort savoir-faire sur le drone, sur la fabrication du drone depuis déjà une dizaine d'années. Et nous avons constitué un écosystème autour de cette activité de drone professionnel à travers des prises de participation ou des acquisitions de structures. Et en 2016, nous avons créé Air Support, que je représente, et qui est une offre de service par drone, justement, pour les professionnels. Alors, au sein de Air Support, nous avons 2 offres. Une offre de service, c'est-à-dire, vous nous dites, voilà, j'ai un constat effectué à tel endroit, nous allons effectuer pour vous l'ensemble des démarches et l'obtention des autorisations de vol. Un télépilote de notre réseau va venir effectuer la captation et nous allons vous remettre les livrables. Nous avons un réseau national de télépilotes en France qui nous permet de couvrir toutes ces prestations. Une deuxième offre qui nous permet de vous accompagner dans le cas où vous auriez envie d'effectuer ces prestations vous-même. Donc on peut vous accompagner dans le choix du matériel, on peut vous former pour obtenir toutes ces brevets ou ces autorisations et vous faire un transfert en termes de législation. Voilà. Avant de passer sur les cas d'usage sérieux, 2 mots sur ce qu'on peut faire avec un drone. Un drone, ça prend des photos, ça filme, mais la particularité, c'est qu'il a un GPS. Donc tous les clichés sont géolocalisés, géoréférencés. Et à partir de ces clichés, on va être capable de faire une modélisation 3D du bien, de l'emprise que l'on va survoler. On a également développé une plateforme qui nous permet de porter ces modèles relevés sur le web. Et à partir de ces modèles, vous pouvez effectuer un certain nombre de prestations, notamment effectuer des mesures en linéaire, en surface. Vous allez pouvoir, avec les outils d'inspection, venir cliquer sur un point du modèle 3D et accéder à tous les clichés qui voient ce point. J'ai un peu l'impression d'être dans Minority Report là. Vous allez pouvoir également zoomer sur les clichés haute définition
les annoter, effectuer des mesures, et toutes les informations que vous allez porter sur cette plateforme vont pouvoir générer automatiquement un rapport dit d'inspection ou de constat. Alors, pour vous présenter différents cas d'usage, donc là, ça peut être un constat de dégradation d'un bien occupé mais inaccessible. Donc, on va pouvoir effectuer le vol depuis l'extérieur, avoir des plans larges et des plans resserrés pour pouvoir éventuellement constater des dégradations. Bon, là, ce n'est pas le cas. On pourrait venir également prendre la température de la piscine avec la caméra thermo, si vous vous souvenez. Autre type de constat de malfaçon. Ici, c'est une cheminée. Donc, nous sommes venus constater à 185 mètres de hauteur une fissure qui était latente. Donc à gauche, vous voyez le cliché photo, et à droite, la modélisation 3D qui a été faite de cette tour, donc qui permet de géolocaliser efficacement les fissures et de pouvoir effectuer une prise de mesure sur ces malfaçons. On est capable, sur ce genre d'ouvrage, d'aller mesurer une fissure de l'ordre du millimètre. Autre cas d'inachèvement de chantier. Alors ici, c'est un chantier qui a démarré en Guadeloupe, une emprise d'une vingtaine d'hectares qui a été survolée par un drone. Alors là, c'était une aile volante. La captation a pris à peu près 2 heures. À l'aide de toutes les photos prises, nous avons généré ce qu'on appelle un orthoplan. C'est un plan qui est à l'échelle et sur lequel on est venu adosser le plan de conception. On peut voir que le regard qui a été placé ici aurait dû l'être là. Idem sur la partie droite. Ce qu'on constate, c'est que le bassin d'orage qui devait être achevé à 100% ne l'est qu'à 60%. Autre type de constat qui peut être réalisé par le drone, c'est par exemple un état des lieux de mitoyenneté avant travaux. Donc sur ce cas d'usage, c'est dans Paris, on a survolé cette propriété et nous avons effectué des photos tout en respectant le voisinage. À partir des photos, donc on a fait un modèle 3D que vous voyez. Et à partir du modèle 3D, vous pouvez accéder à tous les clichés qui ont été pris de près et pouvoir effectuer votre constat en toute facilité. Pareil, sur cet immeuble en piteux état, on a une vision d'ensemble et large à partir du modèle 3D et des niveaux de détail qui ressortent sur les photos. Donc pour ce résumé, nous sommes capables de vous accompagner effectivement pour tout ce qui est prise de captation en vol, du survol de bâtiments, de la prise de vue rapprochée. Il faut compter à peu près un délai de 1 à 3 semaines pour obtenir les autorisations de vol. Et le délai incompressible est lié à l'autorisation préfectorale. La préfecture a 5 jours pour donner son accord ou non. Voilà, et ensuite on vous remet les livrables. Voilà, j'en ai terminé et je vous remercie.